La rupture douloureuse. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre coach sentimental et en développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler de la séparation, de la rupture, du deuil que vous vivez. Parce que oui, la rupture amoureuse, c'est très douloureux à vivre et c'est scientifiquement prouvé. Vous allez passer par différents stades du deuil avant d'accepter la rupture. Je vais vous les expliquer de manière à ce que vous preniez conscience déjà de ces différents axes de la rupture et de ces différentes phases et de pouvoir en fait peut-être aussi savoir où vous en êtes par rapport à votre propre deuil. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et c'est toujours encourageant. Si vous avez quelques questions, j'ai un petit formulaire que vous pourrez répondre. Ça vous permettra de répondre à quelques questions et moi de les analyser afin de pouvoir avoir un appel gratuit tous les deux pour pouvoir mettre un plan d'attaque pour vous permettre de surmonter cette rupture. Alors, la rupture sentimentale va passer par différents deuils. Il y a différents axes du deuil en fait. Vous allez commencer par être dans un état en premier de choc. Ça va sonner comme un choc et un déni. Vous n'allez pas réaliser que vous êtes en rupture. Vous allez être là, mais qu'est-ce qui se passe? Où j'en suis? Je ne comprends pas. Vous allez être en fait dans un total déni. Vous allez refuser la séparation, vous allez dire non, non, c'est pas possible, on n'est pas séparés, on s'aime, c'est pas possible, on peut pas en être arrivé là, il y a de l'amour, on a construit des choses, on a fait des projets, c'est pas possible. Vous allez vouloir en fait refuser concrètement la séparation. Et c'est justement en fait le problème qui va arriver par la suite parce que vous allez marchander. C'est-à-dire vous allez supplier votre partenaire, lui dire je te promets de changer, je te promets de faire des efforts, mais je t'aime, je vais t'apporter tout ce que tu veux, je serai là pour toi, je suis désolée, je m'en veux tellement, je me rends compte de mes erreurs. Et en fait, plus vous allez faire ça, en pensant en fait, vous allez lui déballer vos sentiments, vous allez lui dire tout ce que vous ressentez en pensant que cette attitude va refaire revenir votre partenaire. Mais non, il ne reviendra pas. C'est pas en jouant en fait dans un stade où lui faisant des déclarations d'amour qu'il va revenir. Non, du tout. Plus vous allez faire ça et plus il va fuir. Parce qu'un être humain, quand il a pris une décision, il ne revient pas en arrière. Mais il y a des attitudes à avoir pour pouvoir changer ça. Avant de pouvoir en arriver à cette solution, j'aimerais qu'on parle vraiment de la reconstruction en elle-même. Une fois que vous êtes dans la phase de marchandage, il va y avoir la colère, la tristesse et un peu la dépression. Vous allez avoir de la colère vis-à-vis de votre partenaire, vous allez lui en vouloir. Vous allez lui dire « il m'a quitté, il a aussi fait des erreurs, il n'est pas parfait » et ainsi de suite. Ensuite, il va y avoir la phase de culpabilité. Vous allez regretter parce que vous allez vous rendre compte de vos erreurs. Et là, vous allez dire « mince, j'ai fait ça comme erreur, j'ai fait ça, j'ai eu cette attitude-là, je regrette. J'aimerais pouvoir modifier ça. » Aujourd'hui, on ne peut pas modifier le passé. Mais on peut modifier et se rendre compte de nos erreurs pour ne plus jamais les reproduire. Et c'est justement là que je veux en venir. Si vous prenez conscience de vos erreurs, vous n'allez plus jamais reproduire les mêmes erreurs dans une autre relation. On est d'accord? On est d'accord. Ensuite, après cette phase, en fait, vous allez passer par, on va dire, plusieurs émotions. Et alors, pour pouvoir vous libérer de la culpabilité, il va falloir vous pardonner. Et aussi, pardonner à votre partenaire. Parce que lui, des fois, on peut avoir de la rancœur, de la colère, de la haine par rapport à son partenaire parce que c'est possible de retrouver ces émotions-là. Donc, il va falloir vous pardonner. Et pour ça, le pardon, il n'y a qu'une solution. Vous allez écrire toute une lettre, que ce soit à vous et à votre partenaire dedans. Cette lettre, vous allez dire ce que vous culpabilisez, vos erreurs, qu'est-ce que vous avez ressenti, pourquoi en fait vous regrettez. Et à la fin, vous allez mettre un mot pour votre partenaire et un mot pour vous. C'est très important, mais vous allez le répéter chacun 3 fois. Vous allez l'écrire chaque fois 3 fois. Je te pardonne de toutes tes erreurs passées. Et le plus important, je me pardonne de mes erreurs passées. 3 fois. Vous allez écrire la première phrase 3 fois et la deuxième phrase 3 fois. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez la plier en plusieurs morceaux et je vais vous laisser choisir. Vous avez la première éventualité, soit de la déchirer, soit d'y mettre le feu pour pouvoir en fait, une fois, vous libérer.
C'est très fort en fait comme signal parce que ça va vraiment envoyer un signal dans votre cerveau et ça va libérer en fait cette culpabilité parce que ça va laisser, comme je l'ai dit, un ancrage et vraiment en fait vous permettre de vous libérer et de dire à votre cerveau c'est bon, je me pardonne, je vais de l'avant et je lâche prise. Une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à vous sentir mieux. Mais avant ça, pour pouvoir gérer vos émotions, il y a d'autres exercices que je vais vous donner. Les exercices de respiration, les exercices de méditation, les affirmations positives et, bien entendu, le sport. Parce que le sport, ça vous permet de vraiment créer de l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur, et d'évacuer vraiment les émotions, les énergies négatives pour les remplacer par des énergies positives. Et c'est vraiment important que vous fassiez ça parce que ça vous permet vraiment en fait de faire sortir ce qui n'est pas bon et faire entrer quelque chose de mieux pour vous apaiser. Alors, comme je l'ai dit, les exercices que je vais vous donner, c'est la feuille de pardon. Je veux que vous pratiquiez vraiment une activité sportive et c'est important. Si vous n'êtes pas sportif, commencez par marcher, c'est déjà un bon début et tous les jours, vous allez faire 5 minutes de plus. Ensuite, vous allez faire de la méditation pour pouvoir en fait vraiment apprendre à écouter votre corps, à vous canaliser. Certaines personnes me disent que la méditation, ça ne marche pas. Donc, vous avez aussi peut-être la cohérence cardiaque. C'est-à-dire, vous allez fermer vos yeux et on va le faire ensemble. On inspire et on expire. Et en fait, quand vous faites ce mécanisme-là, vous allez vous imaginer que vous allez inspirer des ondes positives et tout ce qui est négatif, vous allez le faire sortir. Pour pouvoir en fait renouveler de la bonne énergie. Et ensuite, vous avez une thérapie par l'écriture. C'est très important parce que c'est une méthode que j'utilise et que je recommande et que j'utilise pour moi aussi. Écrire, ça vous permet de mettre des mots sur ce que vous ressentez et de ne plus les garder en vous. Parce qu'on a tendance en fait à être des éponges émotionnelles, à garder en soi jusqu'à ce que ça pète. Et ça, va falloir évacuer par le sport, par la méditation, par la cohérence cardiaque et par l'écriture pour pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et prenez du temps pour vous. Vous devez vraiment prendre le temps de prendre une autre feuille et de savoir ce que vous attendez et ce que vous ne voulez plus dans une relation pour pouvoir mettre le point sur ce que je veux et ce que je ne veux plus pour pouvoir aller de l'avant. C'est très important et très important que vous compreniez ça. Vraiment, les amis. Je sais que c'est difficile, je sais que ça vous demande beaucoup d'énergie, mais il va falloir vous faire violence. Plutôt que de rester au fond de votre lit avec des mouchoirs partout, à pleurer, il va falloir vous battre. Il va falloir vous relever. Ça prendra du temps. Ça sera difficile. Vous allez être des fois dans une forme olympique et d'autres au fond du trou. Mais si vous acceptez d'avoir des jours sans, vous verrez que ça ira mieux. Parce que, hormis la rupture, on a tous des jours avec et des jours sans. Ça fait partie de la vie. Parce qu'on ne pourra pas déguster le bonheur si on n'accepte pas les moments où ça va moins bien. Donc aujourd'hui, prenez le temps pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la vidéo qui va suivre et qui va s'afficher parce que ça vous permettra de voir une autre vidéo sur ce thème. Et n'hésitez pas, comme j'ai dit, à me laisser ce pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à la prochaine. Et je vous dis vraiment à la prochaine.